Le micro passe entre les mains de Jean-Marie Sermier, président de la Fédération des EPL. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le maire, et ravi de vous accueillir dans cette ville, de nous accueillir dans cette ville. C'est avec beaucoup de plaisir en tous les cas que nous sommes à Lisieux ce matin. Bonjour aussi à Sonia de la Provoté qui est effectivement la sénatrice, mais aussi la présidente de la Fédération des EPL de Normandie et qui a beaucoup contribué à organiser cette journée. Je voudrais la remercier. Je la remercie aussi pour le travail qu'elle fait au quotidien donc avec l'ensemble des EPL dans cette fédération. Je salue d'ailleurs d'autres présidents de fédérations de région, puisque le président de la fédération Île-de-France est aussi présent. Merci. Je voudrais saluer aussi mon collègue Sébastien Leclerc, le député, dit-on, de cette circonscription, évidemment, le député de l'étape, comme tu l'as dit, chère Sonia. Je voudrais dire que Sébastien est quelqu'un de très impliqué dans notre groupe à l'Assemblée nationale sur tous ces problèmes d'aménagement du territoire, parce qu'il a été un peu précurseur, il a ouvert un peu le chemin sur un certain nombre de domaines, et il a un peu l'exemple en la matière, donc je voudrais le remercier d'être à nos côtés en cet instant. Je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui vont intervenir ce matin, parce que je sais que des fois vous venez d'un peu loin, d'Aix, de Dole, monsieur le président de la Fédération nationale des collectivités de culture, cher Jean-Philippe. Vous venez aussi de Lunéville, donc merci aux uns et aux autres. Alors, la rencontre de ce matin est organisée par la Fédération régionale, appuyée par la Fédération nationale des EPL. Elle a pour but, dans un tout premier temps, de faire peut-être un constat, et je crois, chère Sonia, que tu l'as déjà commencé, ce constat, effectivement, des centres-villes de villes moyennes, de moyennes villes, de petites villes, mais des fois de plus grandes villes, ces centres-bourgs qui ont tendance à, évidemment, se désertifier au cours des quelques dernières décennies, et puis un constat que les élus, aujourd'hui, ont envie de prendre en main leur destination en matière de centre-ville. Donc les élus ont souhaité retourner les manches pour pouvoir faire en sorte que leur ville change. Et leur ville changera parce que c'est le sens de l'histoire, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est à la croisée des chemins sur un certain nombre de réflexions sociétales. D'abord, ça a été évoqué sur l'élargissement de nos villes sur les zones agricoles, sur les zones naturelles, sur les zones forestières. On sent bien que cet étalement urbain a une fin et qu'il faut peut-être trouver d'autres solutions. Modification aussi sociétale au niveau des transports, et nous sommes au Sénat et à l'Assemblée en train de travailler sur la loi des mobilités, d'organisation des mobilités. On voit bien qu'effectivement il y a quelque chose à redessiner et qu'on ne peut pas le faire autrement qu'en réfléchissant à l'ensemble de la ville et notamment à son cœur. Et puis on voit bien que tout cela n'est pas suffisant. Il faut, pour que nous soyons efficaces, faire des constats, mais aussi avoir un certain nombre de propositions. Et c'est tout le sens de la rencontre de ce matin. Proposition en se disant que la pierre ne suffit pas. Derrière, il faut aussi les hommes, les femmes, pour ces centres-villes, au travers du logement, au travers de l'animation. Un centre-ville, c'est effectivement quelque chose qui bouge, quelque chose qui vit, et on a besoin d'animation avec la culture, avec le sport, avec les activités diverses et variées. On verra comment tout cela peut nous aider à modifier l'avenir d'un centre-ville. Centre-ville aussi, évidemment, qui s'appuie sur le commerce. Pour qu'un centre-ville vive, il faut des habitants, mais il faut aussi des commerçants. Dans un monde où, effectivement, le e-commerce est en train de changer complètement la donne, je crois que c'était encore plus 15% pour les ventes de e-commerce troisième trimestre 2018 par rapport à celui d'avant. En gros, on va être aux 100 milliards d'euros de ventes par e-commerce. Je crois que c'est 24 000 sites qui sont arrivés en 2018 et qui proposaient de la vente en ligne, avec à chaque fois, évidemment, quand on dit vente en ligne, peut-être moins de vente en magasin, mais aussi nécessité, et tous les spécialistes de la vente en ligne vous le disent, nécessité d'avoir quand même des showrooms à certains endroits, et pourquoi pas en centre-ville. Et puis, quand vous achetez en ligne, forcément,
vous n'êtes pas livré virtuellement, vous êtes livré physiquement. Et à un moment donné, cette livraison, il faut qu'elle s'adapte. Donc il y a aussi ce travail de livraison, de dernier kilomètre, comme on appelle ça, dernier kilomètre, pour pouvoir assurer ces livraisons. Donc dans ce schéma qui est en train de se bouleverser complètement en quelques années, eh bien, il faut que les élus puissent trouver une solution. Alors, je ne doute pas de leur engagement politique, de leur vision à long terme pour leur collectivité, mais pour ça, il faut des outils. La vision politique ne suffit pas. Il faut mettre en place concrètement. Et une des façons de mettre en place concrètement, c'est effectivement de s'appuyer sur une EPL. Qu'est-ce qu'une EPL ? Entreprise publique locale. Je vous rappelle, il y a 3 types d'EPL. Il y a les SEM, il y a les SPL, et puis il y a les CEMOP. Alors on parlera peut-être plus de SEM et de SPL ce matin, mais sachez qu'en matière d'aménagement, on a quelques nouvelles structures, quelques CEMOP qui ont été réalisées au cours des derniers mois. Ces SEM et ces SPL, c'est en gros 1300 entreprises en France. Parmi ces 1300, 400 s'occupent de l'aménagement. 400 sont à vos services, à votre service, pour assurer l'aménagement dans vos territoires. Alors, elles ont une certaine expérience, puisque ces SEM n'ont pas attendu qu'on réfléchisse au centre-ville. Ils ont déjà fait beaucoup de choses sur les quartiers, sur l'évolution d'un certain nombre de collectivités. Et aujourd'hui, elles ont cette qualité d'expérience pour pouvoir la mettre à disposition du centre-ville. Alors, dans la proposition faite par M. Mézard, à l'époque, sur Cœur de Ville, 222 villes ont été retenues. On a regardé très simplement, sur ces 222 villes, 90% d'entre elles étaient soit actionnaires, soit travaillaient d'une manière régulière avec une EPL. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de pouvoir, dans le mouvement des EPL, proposer à 90% des collectivités la possibilité de travailler avec nous pour mettre en place leur politique sur le territoire. Ça a déjà commencé, un certain nombre de collectivités ont même associé l'EPL dans le cadre de la signature de la Convention. Et puis là où il n'y a pas de structure, d'ailleurs ce qui est assez surprenant, eh bien, on a des collectivités qui ont dit top là, nous ce qu'on souhaite c'est effectivement avoir l'outil adapté et pour cela eh bien, on va tout simplement créer l'outil. Et dans quelques collectivités, on a vu donc un outil se créer spécialement pour assurer le travail du centre-ville. Alors, très clairement, et je le dis d'une manière forte parce que quelquefois ça n'est pas compris à ce niveau, l'EPL ne remplace pas la collectivité. La collectivité restera toujours la collectivité. L'EPL est un outil pour la collectivité. Il est au service de la collectivité, il n'est pas là pour se mettre en avant de la collectivité. Et je le dis aux présidents et aux administrateurs de sociétés qui sont là ce matin, je le dis aussi et surtout aux directeurs et aux cadres et aux équipes de ces sociétés. C'est quelquefois, je vous le dis franchement, un peu frustrant, quand on a bossé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans au quotidien avec une commande d'un élu pour pouvoir assurer cette commande et se dire qu'effectivement on est un petit peu derrière, mais c'est notre rôle et notre satisfaction, ça n'est pas d'être dans la lumière, mais c'est d'être quelquefois dans l'activité qui a réussi. N'oubliez jamais, les EPL sont des entreprises qui sont au service des collectivités et au-delà des collectivités, au service de leurs concitoyens. C'est une des valeurs qui crée notre mouvement et cette valeur nous paraît très importante. Donc, merci à tous ceux qui ont voulu intervenir. Ce matin, donc, on travaillera un peu plus sur l'animation et sur le commerce. La culture et le commerce. Voilà, la culture, l'animation, le commerce, qui sont des éléments essentiels. On abordera peut-être un peu moins le logement, mais on l'a déjà fait beaucoup. Et en tous les cas, évidemment, nous assurons un certain nombre de rencontres régulièrement où le logement pourra être repris quand vous le souhaiterez à un moment donné. Merci en tous les cas à tous ceux qui ont contribué à cette matinée. Et j'espère que vous en tirerez les uns et les autres suffisamment d'éléments pour réussir à n'en point douter la réalisation et l'avenir de vos collectivités et de leur centre-ville. Merci.